Ce budget, il va matérialiser le plan de relance. Vous parlez d'un plan ciblé, mais quand on arrive au total à presque 63% de dépenses publiques dans le PIB cette année, ça doit être un peu plus de 58% l'année prochaine. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est ciblé? Oui, c'est ciblé puisque ces 100 milliards d'euros ont plusieurs caractéristiques. D'abord, ils sont ciblés sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Cela représente, sur 2 ans, 20 milliards d'euros pour la baisse des impôts de production. C'est 7 milliards d'euros pour l'emploi des jeunes. C'est 7 milliards d'euros pour financer l'activité partielle de longue durée. Et donc quand on a des sommes comme celle-ci, on voit bien que c'est ciblé, et je pourrais citer la rénovation énergétique des bâtiments publics ou privés. Il y a une deuxième caractéristique, c'est que ce sont des crédits qui sont réversibles. Vous avez indiqué le poids de la dépense publique dans le PIB. En 2019, nous avions réussi à faire descendre ce poids à 54,1%. Nous serons effectivement à presque 63, 62,5% en 2020 du fait des crédits que nous avons dû ouvrir, les 70 milliards d'euros de crédits que nous avons ouverts, le fait aussi que le PIB a baissé, ce qui modifie les ratios. Et l'année prochaine, nous avons un objectif à 58%. Mais nous veillons avec Bruno Le Maire à ce que... Ça reste très élevé, notamment par rapport à nos voisins. Ça reste très élevé. Mais nous avons un objectif, c'est de revenir à 54% dès 2022-2023. Comment on s'assure de ça? C'est toujours plus facile d'aller dans le sens de la montée que de la descente. Comment est-ce qu'on s'en assure? De la manière que je viens d'évoquer. En veillant à ce que les dépenses du plan de relance soient des dépenses qui soient ponctuelles, qui soient réversibles. Nous veillons à ce que les dépenses engagées sur 2 ans ne viennent pas sédimenter, si l'on peut dire, de nouvelles couches de dépenses publiques pour les années qui viennent. Et donc notre objectif, c'est à la fois de retrouver le niveau de production de richesse d'avant la crise sous 2 ans, d'ici fin 2022, c'est de retrouver notre ratio de dépenses publiques que nous avions fait baisser. Puis j'ajoute un objectif, qui est un engagement du président de la République déjà tenu. Le président de la République s'est engagé à baisser le poids des prélèvements obligatoires de 1 point entre le début et la fin de son quinquennat. Cet engagement, fin 2019, était tenu. Il était même largement tenu, si je puis dire, puisque nous avions baissé les prélèvements obligatoires, leur poids, de 1,3 à 1,4. En 2020, il y a un léger ressaut. En 2021, avec la mise en œuvre de la baisse de la taxe d'habitation et de la baisse des impôts de production, nous visons un poids des prélèvements obligatoires de 43,8%. Et donc nous voulons démontrer que malgré la crise, cette trajectoire de baisse d'impôts continue, que nous tenons cet engagement, montrer aussi que nous saurons retrouver, dès la fin de cette crise, dès la fin du plan de relance, une trajectoire de finances publiques qui soit crédible, d'abord parce que nous avons pris des engagements, parce qu'il faut aussi que l'économie, pour repartir, ne soit pas lestée, n'ait pas de boulet au pied, et puis enfin parce que nous considérons que la meilleure réponse à la crise, ça ne peut pas être d'augmenter les impôts, ça ne peut pas être d'appauvrir les Français, mais bien de retrouver ce niveau de production de richesse.